hello, nous sommes les Love Sisters. Des artistes à la rencontre d'autres artistes. Et ce qui va nous présenter Bass. Oui, oui. Bass, ce beau jeune homme à côté de moi. Oh là là. Oui, Bass. Voilà. Que des flatteries ici, tu vois. C'est moi. Donc bonjour Bass, Bass Gay. Bonjour Soki. Enchanté. Tu peux parler bien dans ton micro, s'il te plaît? T'approches. Sans vouloir te commander, mais un petit peu quand même. Ok, c'est bon. Yes. Donc Bass, aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un, on va dire un concept, puisque Ouais. c'est un concept. Ouais. Ouais. Tu Donc, nous racontes un petit peu d'où tu viens d'abord, tiens. On va commencer par là. Bon, je viens du Sénégal. Du Ouais. Sénégal, de Dakar précisément. Et je suis en France depuis... Negadev. Magnifique. Et depuis quand es-tu en France? Yes, sir. Ouais, depuis 2010, ingénieur en informatique et artiste à mes temps perdus. Pour faire vite. En même temps, les ingénieurs en info, c'est quand même des artistes, non? Ouais, un peu, ouais. Ouais, Et quand tu même. fais quoi en info exactement? De la programmation, on crée des sites internet. Après, vu que j'ai développé la partie graphique, donc je bosse tout ce qui est en rapport avec l'image. Donc la création de sites web, le designing, le graphisme d'une manière générale, quoi. Voilà, donc c'est un artiste, vous voyez aussi, qui est multiple. Il a Talent. intérêt, hein, dans le milieu de la chanson, on est obligé d'avoir. Dans l'image. euh, Il est dans l'image, en il est fait. Dans l'image, Ouais. mais il faut deux travails comme nous, on en a 3. Hein. Ouais, 3, 4, 5, on a plusieurs casquettes. Et donc, t'en es venu comment, vouloir développer un concept de base? Ok, le concept d'activiste, on va dire que c'est une expérience personnelle parce que quand tu viens du Sénégal et que tu arrives en France, en fait, tu fonctionnes avec l'environnement, ce que tu connaissais là-bas. Donc, une fois que tu es ici, tu sens que en fait, les choses, ça va au-delà de ce qu'on sait, en fait. Donc là, tu te heurtes à différentes barrières. Donc c'est une espèce de double empreinte culturelle. Que Exactement, voilà. Donc là, ça va de moi en tant que noir, et que je traînais qu'avec des noirs, donc je comprends ce que les noirs ont comme souci dans cette société. Et après, quand tu commences à pénétrer le milieu artistique, tu côtoies un peu la communauté LGBT. Et là, quand tu commences à discuter avec eux, tu comprends, eux aussi, ils défendent des causes et qu'au final, c'est pas loin des noirs. Tu peux dire ce que c'est LGBT pour les gens qui connaissent pas? Donc, c'est la communauté lesbienne, homosexuelle, trans, etc. Et après, tu côtoies un peu les Chinois au terrain de basket et ils t'invitent chez eux à manger. Et là, tu commences aussi à comprendre, ok, c'est pas que les Noirs qui subissent ce racisme-là. Donc, les Chinois aussi, etc. Donc, et là, ça a commencé par juste vouloir créer une marque vestimentaire, donc qui me représentait un peu, le talibé, etc. Et là, ça va au-delà que tu te rends compte, en fait, qu'au final, on est tous dans cette même optique-là. En fait, tout le monde est oppressé d'une certaine manière. Et que là, on se rend compte aussi qu'il y a différentes personnes qui luttent pour différentes communautés. Et du coup, là, on s'est dit, on ne va pas créer quelque chose qui parle juste de moi et de ma communauté, mais on va créer quelque chose qui va regrouper tout le monde et que chacun se sent concerné à l'intérieur. Donc tu parles par exemple du Pussy Riot, qui est donc le pouvoir des femmes, la force supérieure des femmes. C'est ce qu'elles ont un petit peu défendu dans leur combat pendant des années, que les gens ne savent pas trop. Ouais. Des Black Panthers aussi, Les Black Panthers. évidemment. T'as d'autres points d'accroche, en tout cas, sur cette diffusion de visuels? Oui, l'idée d'activiste, c'était de se dire, ok, si on veut représenter tout le monde, comment on va faire? Parce que tout le monde est diamétralement différent, on n'est pas pareil, on ne vient pas des mêmes univers. Du coup, c'est l'art qui peut nous regrouper en tant qu'individu. Et de là, on s'est dit, mais comment? De manière artistique, y a le vêtement qui est devenu universel. Du coup, on s'est dit, ok, on va créer une marque vestimentaire que tout le monde peut porter. Et sur cette marque-là, on va rajouter des patchs, ça veut dire des petits messages qui va personnaliser ce vêtement-là. Ce qui fait que chaque personne pourra porter activiste, mais avec le message. Sa revendication. Avec sa revendication. Du coup, là, on passe de Pussy Riot sur le féminisme, on va dans l'historique, les guerres, on va sur les personnages activistes
comme les Black Panthers, les Martin Luther King, les Malcolm X, les Daniel Balavoine, les Coluche. Voilà, donc il y a des blancs, des noirs, il y a toutes les couleurs. Il y a tout. Et après, on va par exemple sur la mode. Et là, on s'est dit, en fait, l'activisme, ça va au-delà de juste avoir un pancarte, descendre et dire, ouais, on veut ci, on veut ça. Nous, on a créé une nouvelle manière d'être activiste. D'accord. Donc ça passe par des visuels, des couleurs? Des couleurs, beaucoup de couleurs. Ouais. Et tu as une forme géométrique que j'ai vue plusieurs fois dans tes vêtements, qui est le triangle. Ouais. Tu peux me dire pourquoi tu as choisi le triangle exactement? Ok. Enfin, je dis toi, vous. Ouais, bah moi, oui, parce que c'est ma sœur, c'est normal. Yes, bah le triangle, en fait, c'est représentatif, ça me suit depuis que j'ai découvert l'Égypte, en fait. Donc, cette pyramide-là, elle était toujours là. Et après, en écoutant Tupac, tout ça, et là, on parle de upper pyramide. Ça veut dire, en fait, on doit inverser cette pyramide, l'échelle. Que genre, il y a les plus riches tout en haut et nous sommes tout en bas. Donc, c'est pour ça, sur Activiste, on a 2 triangles, un supérieur, un inférieur. Et l'idée, c'est d'inverser les classes et de se dire, au final, on est tous pareils. Parce que si celui qui est en bas est tout en haut, il pourra voir que ceux qui sont en bas, ils souffrent. Et ceux qui sont en bas, donc là, toute l'idée, c'est de pouvoir arriver en haut. Donc, tu as l'union des communautés, mais tu as aussi la restructuration de la société, en fait. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, Bass, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de parler d'un futur projet qui arrive ou Oui, Activiste, c'est quelque chose qu'on développe depuis bientôt quelques années. 5 ans pour citer. Et ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt qu'on est actif, qu'on bosse dessus avec Laureline, Anaëlle. Et Laureline, tu fais quoi dans Activiste? Alors... Jamais on connaît ce visage. On en profite vite fait quand même. Alors dans Activiste, à l'origine, je l'aide sur tout ce qui est le côté de gestion. Je l'ai aidé à monter la structure associative. Et puis du coup, je m'occupe des 137 personnes qui ont collaboré avec nous sur la première collection, à faire tout le suivi. Je m'occupe des vêtements. Oui, on n'a pas parlé de la de ça. partie gestion des vêtements. Et Bass m'offre l'opportunité dans la prochaine collection de pouvoir proposer des pièces de ma création aussi. Je Donc, savais pas ça. Voilà. Et Activiste m'a appris à poser. Et donc, c'est 137 personnes qui ont participé déjà? Ouais, déjà ça, là. j'ai oublié de le dire, c'est important partout en France. On a une plateforme même qui tourne autour des 300 personnes. Mais sur cette première collection, parce que l'idée c'était toute personne qui devient activiste, on doit le shooter avec les vêtements, réaliser des visuels avec. Donc là, on est 137 personnes qui ont participé sur cette première édition d'Activiste. 137 personnes de tous milieux sociaux, de tous styles. Il y a des musiciens, des danseurs, tous les types d'artistes. Des performeurs, des peintres. Un peu partout, photographes, il y a même chanteurs, des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.activiste.xyz. XYZ. Yes. Et voilà. Merci Bass. Merci Laureline. Avec plaisir. Merci Olaf. Merci. On va voir un défilé aussi. Oui. On va vous Avec présenter tout ça. les vêtements. Ouais. Allez, merci, à tout à l'heure. Welcome to the Aka Show. Yes. Le Aka Full. Donc ça, c'est une pièce qui est inspirée des talibés. Donc les talibés, c'est les jeunes enfants au Sénégal qui font la manche. Donc c'est des enfants coraniques. Et vu qu'ils ne habitent pas avec leurs parents, donc ils ont l'habitude de porter du extra large, sale, déchiré. Donc c'est une pièce qui a été faite à la main. Toutes les déchirures ont été faites par la main. Donc c'est juste pour représenter qu'il y a des enfants qui sont obligés de faire la marche pour s'en sortir tous les jours. Donc cette pièce-là a été inspirée de... Yes. Et comme le Aka Full, on a créé une version féminine de la Aka Full. Donc c'est la Aka Lady. Quand on dit Aka, c'est Activiste Lady. Donc une version femme. Sachant que les talibés, c'est pas que des jeunes garçons, il y a aussi des jeunes filles au Sénégal qui sont exploitées par des soi-disant maîtres coraniques. Donc c'est une pièce qui représente un peu tout ça. Donc l'idée c'est de se dire qu'on peut être sexy
et en même temps représenter quelque chose de fort. Ouais, le Aka Dirt. Donc celle-là, c'est la pièce la plus fashion de la collection Black Edition. C'est une pièce qui a été inspirée du chauve-souris géant qu'on appelle le renard géant. C'est une espèce hyper rare en Asie. Et l'idée, c'était de se dire qu'en tant que danseur, artiste, on voulait créer quelque chose qui suit vraiment le mouvement corporel. Donc, toutes les artères au dos de cette pièce-là représentent les ailes de la chauve-souris. Sachant qu'un danseur, il a tout le mouvement corporel. Donc, c'est un vêtement qui suit vraiment tout ce que l'on fait. Au niveau des bras, du dos, du haut. Et on voulait aussi donner beaucoup de relief. Et toutes les coutures sont en l'envers pour aussi représenter cette partie activiste déchirée, toujours. Après, on enchaîne avec le Aka Cut. C'est une pièce inspirée du Aka Dirt. Et l'idée de cette pièce, c'est on voulait aussi être fashion. Porter un vêtement pour aller au boulot, faire des présentations, mais toujours en étant activiste. Et avec cette coupe arrondie là, qui arrive avec Hollywood, après le t-shirt en mode T, on a cette coupe arrondie donc qui est hyper tendance. Et l'idée c'était de se dire, ok, ça peut être une robe pour les filles, on peut le mettre en mode classe, on peut mettre en mode street. Il a des robes, on peut l'attacher, on peut le mettre à l'envers. C'est le vêtement le plus flexible de la Black Edition. Le hood, yes. C'est la pièce, en fait, la 5e pièce de la collection qui représente un peu toutes les autres pièces. En fait, on a pris un bout de chaque pièce et on l'a mis dans le hood. Mais le hood, non seulement, l'inspiration vient des mangas, mais de l'Australie, parce qu'on a voulu faire le kangourou. Et les hoods d'habitude, c'est deux poches. Celle-là, on l'a fait une seule. Donc, tu mets quelque chose, ça ne sort pas de l'autre côté. Et le robe, il est hyper long. Il fait plus de 2,70 m, 2,75 m. Donc, pour représenter la queue du kangourou géant. Et toutes les coutures ont été faites à l'envers, toutes les déchirures à la main pour récupérer le côté talibé et le côté dirt. Donc, tout est... yes. Et là, ça veut dire activiste en chinois. Merci les gars, ça c'est la Black Edition. Si. Et la musique a été composée par Anaïs Kaizouran qui est dans Activiste. On fait venir Lou. Merci à tous. Ouais, juste on profite pour vous dire que Activiste va se lancer au tout public bientôt parce que c'est un projet qu'on développe depuis 5 ans, depuis 2 ans on est en activité et ça nous a pris beaucoup de temps et c'est pas encore connu, mais là d'ici la rentrée prochaine on passe au niveau public, donc tout le monde pourra bientôt connaître Activiste. Merci. Arigato gozaimasu. Nous allons passer à la rubrique Booby, le langage des signes. Nous avons décidé de faire une petite émission à chaque émission de vous apprendre le langage des signes. Donc, à tout à l'heure. Coucou Booby. Nous sommes très contents de nous voir, nous sommes en interface toutes les deux et nous allons continuer à travailler ensemble sur le langage des signes. Nous commençons encore une autre leçon. Il fait beau aujourd'hui. Vous êtes très poli. Vous voyez ce que je veux dire? Il neige aujourd'hui. Qu'en penses-tu? Merci Booby, bye bye. Maintenant, nous allons retrouver Marie Nati, une artiste à la rencontre d'autres artistes.
Tu nous as présenté une gentille jeune fille, jolie jeune fille. Oui, je l'ai emmenée. Maintenant, je vais vous la présenter. En effet, tu l'as emmenée en plus. Mais comme elle est à côté de moi, pour moi, elle est déjà présentée puisque. Elle s'appelle Lindsay. Salut Lindsay. Bonjour, bonjour. Bonjour Lindsay. Merci d'être là avec nous, de passer ce moment. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Ah ben super. Alors Lindsay, tu es artiste chanteuse et ton domaine c'est le rap, c'est ça? Chanteuse et rappeuse. Voilà. Je fais les deux. Alors tu peux nous parler de toi? Ce que tu as fait. Tu viens d'où? Alors je viens de la Martinique. Oui. Et bon, je suis à Montpellier depuis quelques années, mais je viens de la Martinique et je fais de la musique depuis, on va dire, les années 2000. Oui. Et comme je disais, je suis rappeuse, chanteuse, je chante en français, en créole. Oui. Et je parle de plus ou moins de tout, mais généralement des choses qui me parlent. Tes influences. Tu es influencé par... J'ai des influences assez multiples, oui. Parce que je suis quelqu'un d'assez éclectique et puis j'écoute beaucoup de musique, j'écoute de tout. Mais on va dire que oui, j'ai des influences. J'aime beaucoup les chanteuses à voix. Ouais. Donc, dans le R&B, ça passe par le rap. D'accord, j'écoute de tout. J'adore le jazz, j'adore la soul. Ouais, j'écoute de tout, quoi. Tu as commencé à quel âge 17, 18. D'accord. Tu en as quel âge? Non, je regarde. Non, ça va. Non, ça fait plus de 15 ans que je fais. Il y a du potentiel. Waouh, c'est génial, c'est génial. Et au niveau, tu as sorti des albums? J'ai sorti différents projets, oui. Puisque pendant longtemps, j'étais dans un groupe. On était deux, donc on a sorti des projets, des mixtapes. Oui. C'était un duo, vous avez fait On était un duo, c'est le groupe UPK. D'accord. Et donc on a toujours sorti des projets, monté, cherché des scènes, on a évolué un peu en autodidacte. Et il y a le dernier projet que j'ai sorti, enfin l'avant-dernier du coup, il y en a un qui vient de sortir, c'était en 2013, et là je viens de sortir une mixtape qui s'appelle Pile et Face. D'accord. Donc c'est une façon de me présenter autrement et de montrer qui je suis aussi à un nouveau public. D'accord, super. Et l'album Pile ou Face? Pile et Face. Pile et Face, qui est sorti il y a quelques semaines. À peu près. Il y a quelques semaines. Le 18 mars, c'est sorti il y a un mois à peu près. Donc tu vas nous faire des scènes live un peu dans la région? Voilà, on va découvrir 2 morceaux qui sont sur le projet. Et on peut te suivre, tu peux nous donner... Alors on peut me suivre sur les réseaux sous le nom de Lindsay Music avec un C. D'accord. Lindsay, alors déjà... Lindsay, L-I-N-D-S-A-Y. Voilà. Elle tient. Oui, c'est important. C'est comme toi avec ton Y de Marinati, tu vois. Voilà. Donc Lindsay Music, sur Instagram, c'est Lindsay Music officiel. Lindsay Music officiel. Tous les autres, c'est Lindsay Music. Il y a ma chaîne YouTube, les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. D'accord. Et donc tu as fait pas mal de live et... je t'avais demandé, si tu veux, tu peux nous faire partager un petit moment de live que tu as fait. Oui. Donc, tu peux nous en parler? C'était... C'était un live un live organisé par ALM Productions. Oui. C'était au Peacock. Et donc, c'était l'occasion de présenter un peu les morceaux qui allaient sortir prochainement. Super. Ben, on va regarder un petit extrait. Les dangers de vos poisons qui sont aléatoires, ça qui va mon besoin. Non, ça qui va mon besoin. Tibéina, dis-moi d'oubli. Et si t'as loin, je pense pas lui. Ça est important, à ma pécali. Si la main, au marinina. Dépose leurs armes et on sort les nôtres. Ne vous trompez pas d'ennemis, même la mafia se vautre. Larguer les amarres, on ne refera pas le monde avec des si. On veut rénover les émotions, pas le taux Vénétie. Check, m'entends-tu, qu'attends-tu, délige le messie. Tu veux changer le monde des terres, mais le monde c'est les si. Dès que t'es le meilleur parmi les autres qui sont meilleurs, dépasser les limites et les codes de ce système imprécis. Serait-il responsable, même pas coupable? Alors si la vérité t'étonne, c'est qu'il y a plus de fiction question. On est triste d'être pauvre, car il y en a plus pour le globe. La main de plus que nous aveugle, lève ton poing comme la main. Pourquoi crois-tu qu'il nous boycotte? Pourquoi crois-tu que l'agriculture face à l'industrie ferme les portes? Pourquoi crois-tu que la médecine naturelle soit rejetée? Pourquoi crois-tu que l'homme a inventé la suspension des négociations, action, réaction sans détraction? Le savoir est une arme, on le sait.
La peur, leur plus grande arme, tu le sais. Nos frères sont dans leur petit service. On n'est pas, tu. Pas avant, pas à acheter, pas à voler, pas à dealer, pas à sceller, ni marchander. Changer, pas d'éliminer. Choisis le synonyme à ta guise. Dans quel angle tu veux, je te le dis. Je répéter n'importe ta vie. On n'est pas, tu. Mais bravo Lindsay. Bravo Lindsay. Alors là c'était pour la partie live. Et est-ce que tu as fait des clips Oui, le dernier clip qui est sorti c'était il y a plusieurs mois. C'était pas à vendre. D'accord, ok. Donc c'était un morceau. Comment ça s'est passé le tournage? Tu as une équipe autour de toi qui... Alors il a été réalisé par Laureline. Salut. Encore toi. Encore là. C'est une petite équipe. D'accord. C'est toi qui as réalisé le clip de Lindsay. Oui, okay. Lindsay, je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi. Elle est venue me demander un coup de main sur la gestion de ses projets. Et depuis septembre, voilà, je la manage. Elle m'a fait une demande officielle, ça y est. Donc si je comprends bien, tu manages Lindsay et tu habilles Bass, c'est ça? Elle l'aide Bass à la compta. J'aide Bass dans la gestion et j'aide Lindsay dans sa gestion aussi. Ah c'est génial. Voilà. C'est et génial. Du coup, je l'aide sur ses visuels, entre autres. Je vous dis, l'association Lust. Voilà. Ça sert à ça. L'association Lust. Qui sert à ça. Pas Lost, hein. Non, Lust. Mais bon, Lust, tu vois. Ok. Avec un U tréma, c'est de l'estonien. Ça veut dire en haut. Je vous propose de regarder ce clip. Qui ça ou ka défendre, qui ça ou ka dépendre. Raciste la ka gade masse passé. Regardez nous marcher, j'ai fermé. Tout le monde est XT ou TPMP. Tout le monde look BFM, la bouche bée. Tout le monde sait que l'esclavage n'a jamais cessé. Personne t'écoute si là qu'on n'a pas validé. Je n'ai jamais été Charlie, ni Hebdo, ni Humouri. 56 chefs d'État dans la rue pour lui. Pour 54 pays en Afrique, pas ce seul pour nous faire esclavagiser. Bouclier en main, ils nous ont gazés. Elle aurait pu être ma mère, ils l'ont frappée. Alors qu'est-ce qu'une parle de Manu mal racé? Hashtag, je ne suis pas à vendre. Amnesty, ONU, UA, le deal est posé. C'est soit tu les prends chez toi pendant qu'on va les bombarder, ou soit tu nous laisses retourner dans le passé. Allez, lâcher les billets, 100, 200, 300, 400 à juger. Sais-tu que certains de mon île sont à gerber? Il y a 15 ans, ils ont tenté d'acheter des esclaves là-bas puis de les libérer. En toute discrétion, dans toute immunité. Dire ça seulement moi environ. Dire ça seulement moi environ. Pas à vendre, pas à acheter, pas à troquer, pas à dealer, pas à céder ni marchander, échanger, brader, liquider. Choisis le synonyme à ta guise. Dans quelle langue veux-tu que je te le dise? Je te le répéterai, qu'importe ta mise. Connais pas, tu. Pas à vendre, pas à acheter, pas à troquer, pas à dealer, pas à céder ni marchander, échanger, brader, liquider. Choisis le synonyme à ta guise. Dans quelle langue veux-tu que je te le dise? Je te le répéterai, qu'importe ta mise. Connais pas, tu. J'appelle les instances complices à la barre, coupables de crimes contre l'humanité. Génocide passé sous silence ou banalisé. Est-ce bien ce qu'ils nous ont demandé? D'arrêter de victimiser, d'arrêter nos complètes acharnés, d'arrêter de voir partout des complotistes, d'arrêter de demander réparation. Cheerly, mais dis-moi comment veux-tu que j'éprouve de l'empathie pour tous ces chefs d'État africains qui ont broqué jadis leur chaîne pour la laisse et les liasses colorées aujourd'hui. Cheerly, descendant pas assez germain, la douleur n'est pas assez vive. Cheerly, pas à vendre, pas à acheter, pas à troquer, pas à dealer, pas à céder ni marchander, échanger. Ah ben bravo. Bravo. Ben maintenant c'est le moment live. Maintenant c'est là qu'on va voir vraiment si t'assures en fait. C'est la pression. La pression, sister. Ça va le faire. Allez, on y va pour notre moment live. Ok, Mimi? Ok.
Et bien voilà, nous voici, on se retrouve sur notre scène live de Love Sisters. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lindsay qui va nous interpréter 2 titres. Le monde est différent si tu changes et check. Yes, I. Merci. Lindsay, hey. Alors, puisque je suis face à ce monde que j'analyse, puisque tout est une question de perspective, m'a-t-elle dit, le monde est différent si tu changes. Nos cœurs tendent entre le désir et la conscience. Si c'est la somme de toutes ces bulles que nous sommes, avec nos différences on est des mêmes émotions. Comme Toja, je veux toucher le ciel avec mes mains, l'explorer, caresser les nuages de mes mains. On a des rêves et des aspirations, protégeons-les, ils sont précieux dans ce monde de pression. Nos tuteurs réécrivent l'histoire, protégeons nos lignes, contons-les à nos enfants le soir. Yo choisis histoire, nous yo les transmettre, nous manger qu'on tartine tous les matins et puis nous les changements, mais nous poco pas échanger en med. Attendre que la population met tout pour qu'attendre tout pour. Dis qu'on a sur ses poules, les restes et militaires, qu'à voyer belle balle baillot de bout. Le monde est différent si tu changes. 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 Puis on craque et on se frappe nous-mêmes. On veut être beau et frais d'un coup. Alors on couvre bien la crasse gaiement. Rien à foutre de la merde tant qu'elle est agréable au palais. On veut tous notre carrosse, notre or et notre palais dans le balai. On remue bien les reins et on serre et sacré. On ferme les yeux car on a faim. Putain on est laid. Selfie dans le sable mouvant, fumier fertile on alimente. En ce moment c'est pas la joie, l'hiver qui pointe son nez. Allez vas-y Freddy casse-toi, on t'a rien demandé. J'ai pas de thune, j'dois d'être une, j'dois d'être une, tu sais. Elle m'a dit fais le buzz, fin tube Lindsay. Alors j'ai répondu si ça je sais pas faire. J'essaie de te revoir au maximum mais ça je sais faire. Après ça prend ou ça prend pas, c'est comme la mayonnaise. Tu bats et ça jusqu'à ce que ça freine. Que mes textes and my soul soient homogènes. Le monde est différent, 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 différent si tu changes. Le monde est différent si tu changes. Le monde est différent si tu changes. Le monde est différent si tu changes. Différent, différent. Hey, I know ça. Yes, I. Check. Merci à vous. Alors, on va faire le deuxième morceau. Ça s'appelle Check et c'est aussi sur le projet Pile et Face. Check. Hey, From 97 tout 34 TCHK. C'est peut-être pas mon tour mais c'est le moment. C'est peut-être ce texte sur cette feuille d'où viendra le changement. Je rappe et je chante pour tout le monde, les petits et les grands. Je le fais car j'aime ça et je suis doué mais ça c'est mon opinion. Je place des si, des fa, des sol et des ré. Comme Pythagore j'entends ces chiffres depuis cette porte entrebâillée. Je traduis ces notes avec ces mots. J'y mets la langue mais pas faire mais tes baskets emparées. Je les vois et je les lis, ces requins bien sapés. Ils n'aiment pas ma plume ou ma gueule, peut-être que mon flow va me sauver. Je suis pas sub, je suis pas thug, je veux mettre tout le monde ok. J'ai vu les pieds bouger, je vois toutes les têtes se balancer. Avec mon frère, non je t'écoute pas, toi et moi on se comprend pas. Pas les mêmes vibes, pas les mêmes projets, pas les mêmes visions, pas les mêmes vies. T'aimes le bien, moi j'aime l'entraide, hashtag l'église de pauvre. Tu veux percer, moi je veux briller, pas les mêmes clauses. Hey. Ils veulent nous comparer mais on est loin d'être concurrents. Je veux pas péter les buts mais qu'on m'entende. Mais pour comprendre il faut que je sois vu en respectant un minimum des
Stone. Je l'aurai ma bête d'affiche, je l'écrirai mon bouquin. La jolie ferme de mes filles, environnement plus sain. Pas facile, je dois désormais faire attention à ce que je dis. À ces critiques, vous n'entendrez que si elles valident. La musique, c'est comme la vie. Si on t'aime, on te soutient peut-être. Si on t'aime pas, on te soutient pas. Moi, je respecte ton talent, même s'il ne me parle pas. Je menterai ta plume, même si je ne le reconnais pas. Check it. Heidi en café son. Night and day. Heidi en café son. Night and day. Check the microphone branché, check ma vague, elle est réversible. Non, je n'ai pas peur de me renouveler, j'ai le palais ouvert, je prends des risques. Femme je suis et je resterai, alors j'impose de cette pépite. Enfin, ainsi, en sol ou en ré, faut que je me prenne de tous ces chiffres. À chaque jour, subis sa peine, chaque cochonnerie Noël, yo. Je ruinais, respire le mouvement loin, elle sommet de ma création. Écarte-toi, fais-moi de la place, donne-moi de l'air, reprends tes mains. Je trace ma route avec une craie rouge, j'inscris mes coups, cœurs et des bois. Mon calice en même plus de sacrifice, mon auréole ne me quitte. J'ai attendu que l'instant propice puisse intervenir et me rendre justice. J'ai attendu le déluge aussi, j'ai longtemps cru que c'était fini. J'ai osé penser n'avoir plus les mots pour dépeindre. Pas de finance aucunement figée, je démarre du bingy au classique. Ou pas que l'intellectuel ou mal l'air d'une édite ou du garnet. J'ai de la qualité systématique, je parle pas de personnalité de belge galop. On se paraît dans une course hippique. À tout ça, pas peut-être en haut ou en bas. Musique pour tous les goûts et tous les débats. Heidi en café aussi, je suis Love Sisters. Merci à vous. Good vibes. Yeah. Check l'INSEE Musique sur les réseaux. Merci à vous. Et nous voilà pour la deuxième partie de l'émission des Love Sisters. C'est au tour de la Sophia. La belle Sophia. Tu me dis pas la Isabelle. Elle a grandi, Sophia, Elle a aujourd'hui. grandi, Sophia. Elle a acheté des chaussures très hautes. Je suis très en On va tout savoir. colère. Elle. Je veux pas qu'elle se lève devant moi. Et elle nous a invité un artiste qui s'appelle Ouzin. Bonjour Ouzin. Ouzin. Bonjour. C'est chouette que tu sois venu parce que j'ai vu tes performances et c'est vraiment, vraiment chouette ce que tu fais. Donc, on ne sait pas de quoi tu on parle. Direct à l'attaque. Allez hop. Ah oui. C'est chouette ce qu'elle fait. C'est super que tu sois venu, Alors, Ouzin. Bah, moi, je Ouzin sais ce qu'il est fait. peintre, artiste peintre, performeur. Waouh. Ah oh. Voilà. Tout à fait. C'est Alors, intéressant, hein. Attends, on a oublié un détail là. T'as oublié un truc là. Il est pas juste peintre performeur. Il fait un truc bien spécial, non? Waouh. Ah, je suis au courant, moi. Vas-y. Ah, le Non, c'est mystère. toi qui le dis. Après. Non, tu dois le dire maintenant. Il est trop Et ben tard. maintenant, vous attendez. T'as attisé une curiosité. C'est un peu l'invité de Sophia. Alors, J'avais on- exprès. Ouzin, tu Elle est nous nulle, dis Cassie. un petit peu ton parcours, d'où tu viens, quelles sont tes origines, si tu as envie. Ben, merci, c'est excellent. Je vois qu'aujourd'hui, je suis super bien Dans le entouré. micro. L'origine, c'est certainement Et la je suis- planète Terre, c'est sûr. Et je suis très ravi d'être l'invité des Love Sisters. C'est un immense plaisir. Bon, écoute, moi, je me présente. Je suis Ouzin, artiste peintre, originaire du Sénégal. Negadev. Magnifique. Magnifique. Voilà, j'habite à Montpellier depuis 20 ans où j'ai exercé mon premier métier de prothésiste dentaire pendant 12 ans au pôle d'activité dentaire. Après, j'ai arrêté pour me consacrer entièrement à la peinture. Et je suis artiste peintre performeur parce que je peins devant le plus souvent des publics, devant un public, soit à la Grande Motte, à Montpellier, en bord de plage. Et voilà, c'est très spontané comme peinture. J'utilise de l'acrylique sur toile, avec comme seul matériau des lingettes, mes doigts et un couteau. Que tu n'utilises jamais de pinceau. Ça, Pas jamais, j'étais si, mais bon, très rarement. Épaté. Très rarement. Avec du café aussi et une petite cuillère. Je pense que, voilà, je vais le dire, j'ai déjà exposé avec une des animatrices ici présente, à Elandar, je pense. Oui, à Elandar. Voilà, ça fait longtemps qu'il y a d'ailleurs beaucoup de talent. Merci. Mais aussi. on est venu pour parler de toi. Oui, voilà. On parle Et donc, de tes peintures. Et de mes peintures. Oui. Voilà, ben, je pense que tout à l'heure, j'aurai l'occasion de faire un petit live. Hein. Oui, tout à fait. On en reparle. Eddie, comment? Moi, j'aimerais savoir depuis Il s'appelle combien... Ouzin, pas Eddie.
La blague. Mais en fait, on me laisse jamais parler ici. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai juste dit parce que t'es une pipelette, alors on te coupe la parole, t'as vu ça? Donc bref. Eddie, je voulais... Ouzin, je voulais savoir depuis quand tu peins, comment ça t'est venu, et tu es passé de... Tu étais... prothésiste dentaire. Elle a dit comment tu es passé de prothésiste à artiste peintre? C'était déjà avant, en fait, que tu avais une passion pour la peinture. Oui, sans prétention aucune, je dirais que... Je pourrais dire que je suis né le pinceau à la main. Donc, c'est juste pour dire que depuis le bas âge, que j'ai commencé à peindre. C'est inné, en fait. Oui, j'ai commencé par la peinture sous verre. C'est une technique qui consiste à peindre sous le verre, c'est-à-dire à l'envers, sur le verre, mais à l'envers. J'étais encore à Dakar et je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et après, j'ai fait mes premières expositions à Gorée, à la Maison des Esclaves à Dakar. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Après, j'ai commencé la peinture sur toile, cette forme d'expression artistique en live devant les gens, ici en France, quand je suis arrivé en France en 98. Et tu peins donc avec, à l'aide de l'acrylique et du café? Oui, le café, c'est récent, c'était une occasion. Ça m'a marqué, ce café avec la petite cuillère. Oui, ça fait le buzz en ce moment sur Internet. J'ai vu, c'était pas au fait préparé. On m'a offert du café gentiment et je voulais en retour offrir à cette personne une œuvre qui émane de moi. Donc je lui ai demandé s'il avait un papier et je lui ai fait une peinture marine. Et par la suite, cette vidéo a été filmée et le soir même, je pense que j'ai eu 800 000 vues sur Internet. Ça a fait le tour du monde. Ce fut un immense plaisir. On peut voir ta page sur Facebook, donc Ouzin, O-U-Z-I-N. Artiste peintre. Mboup, M-B-O-U-P. Voilà. Donc, si vous voulez aller visiter sa page, c'est vraiment super intéressant. Je sais aussi que tu as été invité à la radio France Bleu pour l'émission des super-héros de l'héros. Oui. Du département. Je suis un petit héros. Ils sont cherchés loin. Il y a quelques mois, il y a 4-5 mois, j'étais l'invité de Philippe Monté sur France Bleu Héros. Oui, je pense, vous avez bien fait le tour de mon site. Et puis aussi, je vois que tu dessines beaucoup de guerriers Maasai. Je pense que c'est dû à tes origines sénégalaises. Africaines, sénégalaises, J'ai commencé, au fait, par peindre ici les guerriers Maasai. Bon, mes peintures sont connues sur cette facette de ces personnages africains qui sont très grands, ces guerriers. Oui. Que je peins en rouge le plus souvent, les couleurs chaudes. Rouge, noir ou jaune. J'ai commencé et ça a bien évolué maintenant. Donc, ma peinture est devenue éclectique. Maintenant, tout ce qui m'entoure m'inspire. Je peins beaucoup aussi, depuis quelques temps, ces paysages d'ici. Oui. Camargue, la Tauromachi, c'est ça? Oui, oui. Et les marines qui sont inspirées par la grande motte Carnot, dont j'exerce mon activité de peintre pendant toute la saison estivale. Mais tu exerces comment? Tu exerces comment? C'est avec des particuliers ou tu as un endroit où tu exposes? Oui, souvent. J'expose dans des galeries. J'ai exposé pendant 7 ans à Ténoti, à la rue de l'Aiguillerie, au centre-ville de Montpellier. Après, des fois, je suis sollicité pour exposer dans des maisons pour tous, dans des hôtels de ville. Tu fais les marchés de Noël aussi? Je fais le marché de Noël de Montpellier. Ah là, c'est le grand boom, quoi. Ouais. Et tu fais aussi intérieur et extérieur? Oui, ça, j'ai pas compris. Tu peins en extérieur? Tu peins en extérieur? Sur le bord de mer? Oui, sur le bord de mer, oui, l'été. Bon, c'est une forme d'animation. Pendant l'été, je travaille avec la Grande Motte. Et je remercie au passage Mouché Rossignol, qui est un ami, Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte. Et en même temps aussi à Carnot. À Carnot, c'est l'été tous les mercredis de l'été sur le port. Voilà.
C'est super. C'est super. Nous allons te retrouver sur le plateau des Love Sisters pour une peinture en direct. En direct, ça va, ça va être fantastique. Oui, et en musique, le plus souvent. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Ouzin. Merci à vous. Hein. Je vous remercie. Je n'ai jamais été aussi bien entouré. C'est gentil. Attention. C'est pour ça que j'ai pas. Il ne veut pas partir, vous n'avez pas. Il ne va pas partir. Tu as de la chance. Si on pouvait prolonger un tout petit peu les D'accord. Non, je rigole. Quand tu veux garder on peut parce que moi j'ai parce que il est je trouve que il a de la chance parce qu'on est sage aujourd'hui hein. Ah oui. Très sage je trouve. Fallait peut-être pas le dire en fait. Et alors ce serait comment? Ah ça je pense que tu vas te réinviter et là bon. En tout cas, merci beaucoup. Nous, ça a été un plaisir de te recevoir et nous allons se retrouve en bas à ta peinture, à ta création. D'ailleurs, je voulais te demander comme une dernière chose. Donc maintenant, tu en vis. Pardon? Maintenant, tu en vis. Oui. Envie de? Tu vis de ta peinture. Tu as Ah là, il n'y a que des lapsus aujourd'hui. Non, c'est pas des lapsus. Attention, non, j'ai compris. Tu vis de ta passion. C'est un jeu de mots aussi. J'ai balancé. On s'est fait avoir. Ben bien sûr, oui. Maintenant, j'ai envie. J'ai arrêté complètement mon métier de. Tu as envie. Donc, ça devient plus une passion. Maintenant, ça devient un métier. Bon, il y a les deux. Je suis déjà. Je pense qu'avant d'arriver à en faire un métier, il faut être passionné d'abord, avant d'en arriver là. Oui, mais comme tu as envie maintenant. Il a fait de sa passion son métier. Il y a les deux. J'en ai envie et j'ai envie. Ah bah ça va alors. C'est une passion payante. Voilà. Tout va bien. Une passion payante, c'est déjà pas mal. Je veux dire, quand tu as une passion payante. Tu as réussi à faire. Si tu cherches pas l'alimentaire, c'est pas mal. Hein, déjà. Tu as réussi à faire de ta passion ton métier. Franchement, oui, voilà. C'est une réussite. Hein. Alors on applaudit. Hein, on applaudit. Bravo. Bravo. Même si j'ai fait la même chose, je m'applaudis aussi. Moi aussi, check. Bravo, Ouzin. Merci. On regarde le live maintenant. On va descendre tous en bas pour voir. Ouais, parce qu'on va pas descendre en haut en même temps. Non, voilà, c'est ça exactement. Merci Ouzin, à tout de suite. Merci Sophia. Et j'ai pas du tout envie de descendre en haut parce que moi en haut, je sais pas ce qui se passe. Voilà. On va monter en bas. C'est terrible. Allez, on regarde. Nous sommes de retour sur le plateau des Love Sisters. Ouzin va nous faire une toile en un temps record. Je vous laisse découvrir. Manawayna lai yore dem go bayma Manawayna lai yore wetal gama Manawayna lai yore dem go bayma Manawayna lai yore wetal gama Yola min yola kham yola mana digalen yola min yola kham yola mana watanan yola min yola kham yola mana digale yola min yola kham yola mana digalen yola min yola kham yola mana watanan Mustafa Jai Yo jamba no won singode Ni Mustafa Jai Yo jamba no won singode
leen muy leen nga xëy demoo sama waaje bi ma xëy di yaakaar nga xëy demoo ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon dig bi ma reelee yi dëgg gërëm naa la fàttewuma la nëbbatuuma la ma ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon dig bi ma reelee yi dëgg gërëm naa la fàttewuma la nëbbatuuma la man la seen doom fàttewuma la nëbbatuuma la man la seen doom ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon dig bi ma reelee yi dëgg gërëm naa la fàttewuma la nëbbatuuma la ma ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon dig bi ma reelee yi dëgg gërëm naa la
fàttewuma la nëbbatuma dama man la seen doom fàttewuma la nëbbatuma dama man la seen doom ma toppatoo aye lele wooy jaral ma man jaay sumay doole ne joo dinaa la seeti ñu waxtaan ma waaw ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi si woo yow laa doon gis ba ma sonn yaa ma doon digal ba ma reene yi ma dëgg naa fàttewuma la nëbbatuma la man la seen doom fàttewuma la nëbbatuma la man la seen doom si pana pipi de sopanale le si pa ki la doon toppatoo soo mënee defal ko yow laa doon gis ki la doon toppatoo soo mënee defal ko yow laa doon gis ki la doon toppatoo soo mënee defal ko yow laa doon gis. ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon dig bi ma reele yi dëgg gërëm naa la fàttewuma la nëbbatuma la ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi yow laa doon gis bi ma sonn yaa ma doon dig bi ma reele yi dëgg gërëm naa la fàttewuma la nëbbatuma la man la seen doom fàttewuma la nëbbatuma la man la seen doom Mama
ma toppatoo aye lele woy jaral ma man jaay sumay doole ne joo 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 dinaa la seeti ñu waxtaan ma waaw ki la doon toppatoo soo mënee defal ko bi lépp baax yi si woo yow laa doon gis ba ma sonn yaa ma doon digal ba ma reene yi ma dëgg 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 fàttewuma la nëbbatuma la man la seen doom fàttewuma la nëbbatuma la man la seen doom si pana pipi de sopanat le si pa 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 sa pa 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 si oh kila doktor pada somane defal ko yo la doon gis kila doktor pada somane defal ko yo la doon gis kila doktor pada somane defal ko yo la doon gis. Nous sommes de retour du live de Ouzin. Wow. C'était super les filles. Super, bravo. Super. Tu veux un verre d'eau? Tu veux quelque chose? Ah, t'as déjà une bouteille? Tout ce que tu veux, Ouzin, hein, comme ça. Voilà. C'est pas tout, mais la dame, elle lui a offert un café. Je me dis. Tu lui mets tout sur lui. Ah, alors maintenant, eh ben, on va passer. Nous allons passer à la deuxième partie d'apprentissage du langage des signes avec notre petite Boubi. Bonjour Boubi, nous voilà de retour pour le langage des signes, ma chroniqueuse préférée. Et nous allons refaire une nouvelle leçon, n'est-ce pas ? Depuis combien de temps vivez-vous ici? Quel âge avez-vous? Vous travaillez dans quel secteur? Avez-vous un restaurant à me conseiller? Quels sont les lieux à visiter? Vous venez d'assister à la leçon de Boubi du langage des signes. Donc à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Et nous revenons sur le plateau des Love Sisters. Bisous Boubi. La belle Isabelle que j'aime très fort et qui Bonjour Myriam. si bien précieuse à côté de moi. Salut les filles. Je la trouve ça. Je vais la dévergonder celle-là. Avant que tu arrives, tu peux te lever tôt, ma petite. Ou des promesses, toujours des promesses. Donc, alors, ma chérie, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu nous réserves quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Record. Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie.
qui est responsable de l'antenne de Vendargue Montpellier pour l'association Petit Ange. C'est ça. Petit Ange. Voilà. Donc elle va beaucoup de choses. Hein. Oui. Oh, oui. Elle va nous présenter l'association en quelques mots. Oui. Et nous dire quel est son objectif. D'accord. Mais déjà, merci à tous et toutes de m'accueillir dans votre radio Love Sister. Oui. Donc, voilà, moi, je suis Nathalie Record, responsable de l'association Petit Ange de l'antenne de Vendargue Montpellier. Donc, qu'est-ce que c'est cette association ? C'est une association qui lutte contre la méningite. Donc, la méningite qui n'est pas une maladie rare, malheureusement. Oui. Cette association, c'est l'association loi de 1901, donc à but non lucratif. Nos objectifs, c'est d'aider les familles qui ont été touchées par la perte d'un enfant ou un enfant qui est handicapé des suites d'une méningite. Ensuite, c'est d'informer et prévenir sur toutes les méningites et les vaccins, les séquelles qu'il peut y avoir. Dialoguer lors de réunions, de rencontres caritatives, d'événements sportifs et d'échanger. Donc ça, c'est le principal aussi de l'association. Lors de partage de témoignages sur les divers réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est le but, les buts de l'association. On organise beaucoup de choses, on organise des manifestations pour récolter de l'argent. Cet argent, bien sûr, c'est pour aider les familles qui ont été touchées par la méningite. Donc souvent ça se transmet par des dons, donc par l'argent qu'on a récolté. Par exemple, cette année, en 2017 plutôt, on a donné à 4 familles à hauteur de 3 000 € par famille pour financer du matériel adapté pour les enfants qui sont handicapés des séquelles de la méningite. Voilà, on fait plein de choses. Nathalie, c'est peut-être important de préciser que c'est une association qui existe au niveau national. Tout à fait, voilà. Donc c'est une association qui existe au niveau national. En fait, il y a plusieurs antennes dans la France. Le siège social est au Havre, où vit la présidente, Madame Béran-Sorel Patricia. Ensuite, voilà, il y a plein d'autres antennes. Donc, il y a l'Île-de-France, où il y a la secrétaire adjointe. Il y a Rhône-Alpes, Belgique, région Est avec l'Alsace. Et dans le Sud, l'antenne que j'ai créée sur Vendargue. D'accord. Voilà. Juste, depuis combien d'années existe l'association ? Enfin, donc, vous êtes à la tête de l'antenne de Vendargue. D'accord. Moi, l'antenne de Vendargue, en fait, j'ai commencé à m'y mettre et ensuite à la créer en 2009. Sinon, elle a été créée au départ par monsieur Delcombel Cyril, qui, des suites de la perte du décès de sa petite fille, Agathe, il cherchait des réponses en fait par rapport à la méningite, il n'en trouvait pas. Et du coup, il a décidé de créer cette association. Donc c'est lui qui l'a créée, c'était en 2007. Et ensuite, la présidente, Madame Béran-Sorel, l'a reprise en 2012. Voilà. Et pourquoi avoir choisi cette association, vous ? Alors, en fait, j'ai choisi cette association parce que moi, j'ai perdu un petit garçon de méningite qui avait l'âge de 22 mois, donc pas encore 2 ans. Mon petit garçon allait très bien et en fait, je l'ai perdu en 12 heures de temps. Donc, clairement, la méningite, c'est foudroyant. C'est pas une maladie rare et malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh là là. Et pourquoi cette association ? Parce que j'ai trouvé du réconfort, j'ai trouvé des réponses à mes questions, j'ai trouvé du réconfort et j'ai trouvé en fait que il y avait aussi le côté où on était entendu, parce que voilà, c'était pas ok, c'est un décès, voilà, il y a beaucoup de familles qui vivent des décès, mais on avait beaucoup de questions et par l'association, on a pu vraiment répondre à certaines questions, donc c'était très important. Et aussi, il y avait le côté où il y avait la mémoire de notre enfant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de honte à mettre les photos de notre enfant, à en parler, à témoigner, et ça, je trouvais que c'était important pour les avoir encore un peu avec nous, quoi. Voilà. Vous allez nous expliquer les différentes sortes de méningites ? Oui, voilà. Alors, les méningites, déjà pour commencer, il y a beaucoup de choses à dire sur les méningites, donc je vais essayer de faire assez court et assez succinct. Mais c'est une inflammation des méninges, d'accord ? Donc, c'est les membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Il y a inflammation des méninges par la suite d'une infection du liquide céphalo-rachidien. Donc ça va jusqu'à là, vous me suivez ? Oui. Enfin moi oui, après voilà, Sophia et Souki, je sais pas. Mon père est biologiste, ça va. Ça va.
Donc en fait, si vous voulez, les méningites, il y en a plusieurs. Il y en a des virales, donc celles-là, elles sont pas inquiétantes et elles se guérissent. Et ensuite, il y en a des bactériennes. Donc celles-là, c'est celles-là dont je parle, ce sont les plus ravageuses. Hein. Donc c'est ou le décès de l'enfant, ou des séquelles très très graves qui peuvent en arriver à l'amputation, le handicap, voilà, des choses très 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 lourdes. Non, alors non, oui, c'est vrai que je parle beaucoup d'enfants, oui. mais ça, chez l'adulte aussi. Voilà, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et des fois aussi les personnes âgées. Voilà. Mais plus chez l'enfant. Plus chez l'enfant quand même. Hein. Mais c'est une grosse fièvre. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Donc dire peut-être quelles sont les méningites qui sont foudroyantes, comme on peut dire. Oui. Alors, les méningites, bon, je vais vous en dire, ça risque d'être un peu des mots farfelus, mais il y a celles qui sont à méningocoque, à pneumocoque, les streptocoques de groupe B, les colibacilles, les Escherichia coli, et une que vous devez avoir dû en entendre parler, c'est la bactérie Haemophilus influenza B, HIB, pardon. Voilà, donc c'est plus les premiers. C'est des bactéries dans tous les cas, hein, c'est des bactéries, donc... la méningite, la bactérie en fait, elle se loge dans le derrière du nez et dans la gorge. La moitié des gens autour de nous sont porteurs sains, voilà, de cette bactérie. Ce qui est difficile dans les recherches, c'est qu'ils essayent de comprendre pourquoi, à un moment donné, parce que ça se transmet ou par la salive, par la toux, ou par les baisers. Hein. C'est pour ça que les adolescents, on sait bien qu'ils se font plein de bisous. Voilà, ça se transmet comme ça. Après, dans l'air, la bactérie meurt. Mais ça se transmet par cette transmission-là. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et du coup, on peut être porteur sain et le transmettre à une autre personne. Après, il y a des choses qui font que ça se déclenche chez l'un ou chez l'autre. Voilà, donc là, c'est un peu plus complexe. Ça ne veut pas dire que l'enfant ou l'adulte ou la personne est faible. Non, ça peut être un moment de sa vie où effectivement, il est un peu plus fatigué, un peu plus faible et son immunité, voilà, il est un peu tangente. Dites quels sont les signes justement qui peuvent alerter, pour dire... voilà, c'est un cas d'extrême urgence. Pour éviter un décès, quoi, pour pouvoir réagir à temps. Est-ce que déjà c'est possible? Alors voilà, je vous le montrerai. C'est une petite plaquette qu'on a fait avec plusieurs associations, hein, puisqu'on est partenaire avec plusieurs associations de France, même au niveau mondial. Donc ça explique bien les symptômes. Alors c'est vrai qu'au départ, ça fait penser un petit peu à une grippe ou une gastro-entérite, mais il y a d'autres facteurs qui vont un peu plus alerter. D'accord, comme chez l'adulte ou l'adolescent, il va se plaindre d'une raideur de la nuque, j'ai mal au cou, j'ai une raideur de la nuque. Bon, bien sûr, gros maux de tête, grosse fièvre, vomissement. Ensuite, pour les plus petits, donc les nourrissons, il va y avoir aussi la photophobie, c'est-à-dire dès qu'ils voient la lumière, la sensibilité à la lumière. Et il va y avoir chez le nourrisson des gémissements. Et un corps de l'enfant qui est vraiment hypotonique, en fait. Il est vraiment poupée de chiffon, voilà. Après, tous ces symptômes... Il est vraiment hypotonique. Tout mou. Ça veut dire qu'il est tout mou, en fait. Hein, voilà. Et souvent, moi, ce que l'association essaye de dire aux parents, c'est essayer de regarder qu'est-ce qui fait que votre enfant, à ce moment-là, il est différent des moments où il est malade, en fait. Qu'est-ce qui fait que là, il y a un truc qui est différent? Après, il y a un facteur extrêmement important, où j'insiste beaucoup sur ça, c'est si vous voyez une tache violette sur le corps de votre enfant, vous foncez aux urgences. Ça s'appelle un purpura fulminant. Et donc là, ça veut dire que l'infection a attaqué le sang, et donc il y a une septicémie. Et ça remonte. Voilà. Donc ça, c'est très très grave, donc je vous conseille... mais vous me disiez tout à l'heure que quand les taches apparaissent, c'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon fils. En 2-3 heures de temps, c'était fini. Il y a quelque chose qui m'intéresse avec toutes ces différentes méningites. Est-ce que c'est un seul traitement où il faut qu'ils trouvent l'origine de la méningite? Il faut faire une ponction lombaire, etc. Alors voilà, c'est que il y a deux choses. Il y a en fait, pour savoir exactement quelle méningite c'est que l'enfant a ou la personne a, quand il va arriver aux urgences, ils vont lui faire une ponction lombaire. Donc ils vont ponctionner le liquide rachidien, et là ils vont faire leurs analyses pour voir exactement de quelle souche de bactéries ça provient. Et il faut donner un traitement à chaque. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il existe différents vaccins. On va en parler. Et qu'il y a encore des vaccins des choses qui sont à travailler. Un super méningocoque là.
Parce que mon fils a été vacciné, que ma fille qui a 18 ans n'a pas été vaccinée contre le méningocoque. C'est ça. Ben, ça a été le travail des associations, pas que de la nôtre, de toutes les associations, même au niveau mondial. Moi, comme j'expliquais à Isabelle, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, quand j'ai perdu mon fils, le vaccin n'existait pas. Quoi. Ouais, c'est ça, ma fille n'a pas été vaccinée, c'est rien ça. du tout. Hein. Donc le travail des associations comme l'association Petit Ange, c'est ça. C'est soutenir la famille, oui, mais c'est aussi aller faire un peu de l'information, pas du forcing, mais presque au niveau aussi des professionnels de santé, et exprimer que, attention, quoi, c'est pas une maladie super rare. Important. Voilà, comme j'expliquais, c'est 1 à 2 cas en France par jour. C'est pas rien, c'est pas juste Il y a même des adultes qui se rendent pas compte qu'ils l'ont, qui pensent que c'est de la fièvre, une angine. Mais oui, parce que les symptômes sont assez proches de la grippe au départ, ou de la gastro, et du coup c'est difficile à... Ils se rendent pas compte, mais est-ce qu'à l'hôpital ils s'en rendent compte? Parce qu'ils vont pas forcément à l'hôpital, il y a des gens qui s'en remettent sans savoir qu'ils ont ça. À l'hôpital, tu as des médecins aussi qui passent à côté. Et après ils ont des séquelles, des tremblements, des pertes d'équilibre, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a 30% des cas qui survivent avec de lourdes séquelles. Oui. Ils partent de l'ouïe, de la vue, des crises d'épilepsie, c'est des séquelles assez lourdes quand même. Voilà. Et on ne peut pas savoir après, par exemple, que cette personne elle a eu une méningite, ou on peut le savoir? Non, on ne peut pas savoir. Alors, ça peut être une autre maladie, mais après il y a plus de facteurs que ce soit ça. Après, si la personne a été prise en charge et qu'il y a une il y a quand même guérison, c'est une méningite, traitement, guérison. Mais au niveau des séquelles, les séquelles elles sont là, elles resteront là. Quoi. Voilà. On peut que vous féliciter de vous battre. On peut passer à la vaccination. Oui. Voilà, je vois que le temps tourne et c'est important, je pense, d'en parler. Voilà, donc la vaccination, comme j'expliquais, ça a quand même beaucoup bougé depuis une dizaine d'années, heureusement. Donc il y a différents vaccins qui existent. Donc après, moi, j'invite bien sûr à aller sur le site de l'association Petit Ange, associationpetitange.com, pour aller bien voir tous les vaccins qui sont proposés aujourd'hui, sachant qu'il y en a déjà 3 qui sont rendus obligatoires depuis le 2018. Voilà, et qu'il y a un dernier dont on ne parle pas encore dans le calendrier vaccinal, c'est celui du méningocoque B. Moi, c'est celui que mon fils a eu. Et pour vous dire, j'ai un deuxième garçon et il est vacciné de tous les vaccins. Il n'a pas eu de séquelles, parce que souvent, c'est la question des séquelles qui revient. On a pu beaucoup en discuter avec des professionnels de santé, des spécialistes qui expliquent bien que l'importance de la couverture vaccinale et le fait que le pourcentage des décès et des enfants, des personnes touchées va pouvoir baisser et a diminué quand même depuis une dizaine d'années à peu près 45%. Mais donc c'est pas rien. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'on a dit un petit peu avant. Sur le vaccin, non, mais sur le vaccin, les effets secondaires. Les effets secondaires, voilà. N'ont pas voulu vacciner par rapport aux effets secondaires. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des vaccins, mais comme on dit, ils sont aussi rendus, ils sont mis dans le calendrier vaccinal, donc ça veut dire qu'ils ont été répertoriés, ils ont été analysés. Il y a des références par rapport à ça, et que ça vient au niveau national et international, et que c'est pas des choses qui sont faites comme ça. Voilà. Surtout le méningocoque, ça touche le cerveau, ça touche la fonction vitale, ça touche. C'est très rapide, donc c'est hyper important. Ou le décès, je rappelle. Après, voilà. Je vais pas jusque là, mais déjà au départ, c'est très Justement, très important. Moi, je voudrais poser une question aux autres chroniqueuses. On est toutes mamans. Est-ce que vos enfants sont vaccinés contre la méningite? Voilà. Ma fille ne pouvait pas être vaccinée il y a 18 ans, ça n'existait pas. Mon fils de 15 mois est vacciné et j'ai tout fait pour le vacciner. Oui, c'est pour ça que je me posais la question. Il a 6 ans, il a à jour dans ses vaccins, mais je ne sais pas en fait sur la méningite. Du coup, est-ce que mon fils n'est pas vacciné? Il n'était pas obligatoire il y a moins de 10 ans. Donc il n'est pas vacciné. Ça contre la méningite. Il n'a pas été vacciné. Attendez. Contre la méningite. Pardon? Il a ses vaccins, mais pas contre la méningite. Il a 11 ans. D'accord. C'est pour ça que moi je vous invite vraiment à aller voir sur le site. On fait partie aussi de Ensemble contre la méningite, et l'association Petit Ange fait partie aussi de l'association internationale qui s'appelle COMO, c'est la Confédération internationale par rapport aux méningites. Et donc je vous invite vraiment d'aller voir sur le site, il y a toutes les informations. Il y a d'autres manifestations qui vont se faire au fur et à mesure. Il y a une journée nationale des méningites, la journée mondiale de la méningite, et il y a aussi la marche des anges qui sera le 24 avril dans 2 endroits de la France. Voilà. Donc, d'accord. Pour le dernier mot de la fin, vous connaissez pas encore les deux. Juste le dernier mot de la fin. J'aimerais savoir quels sont parce que le public a besoin de savoir quelles sont les séquelles les plus graves d'un vaccin.
Alors, les séquelles les plus graves, honnêtement, je préfère que vous vous référez directement au médecin que vous connaissez, le médecin de famille, tout ça, qui saura plus vous expliquer par rapport aux adjuvances, des choses bien spécifiques. Après, à ce jour, il n'y a pas de séquelles extrêmement graves connues. Voilà. C'est important pour le public. Oui, Nathalie, vous venez de nous parler de la journée mondiale. Vous pouvez nous préciser où elle va avoir lieu ? Oui, donc cette année, la journée mondiale prévue le 24 avril 2019 s'effectuera par une marche des anges organisée en Seine-Maritime et dans l'Oise. Voilà, et pour toutes les informations et inscriptions sur le site www.sonpetitonge.com. Ok. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, est-ce que vous aviez un message à faire passer aux parents ? Donc oui, mais moi le message, je trouve le plus important, c'est que ça prend 5 minutes d'aller s'informer par rapport à la méningite. Aujourd'hui, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux et on prend du temps. Donc là, je pense que ça prend juste 5 minutes de pouvoir s'informer. Et malheureusement, comme je dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah oui, triste vérité. Merci Nathalie, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. On a passé un très bon moment et on a appris beaucoup de choses. Nous allons nous retrouver pour un coup de cœur surprise et nous vous disons à tous au revoir. Au revoir. Les amis. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonjour, nous sommes sur la scène des Love Sisters et j'ai le plaisir de recevoir 3 jolies jeunes filles. Audrey. Bonjour. Mélissa et Salomé. Bonjour. Et donc nous allons parler un petit peu du parcours de toi, ma chérie. Oui. Donc moi ça fait 20 ans maintenant que je danse, même un peu plus, mais voilà que je donne des cours depuis 20 ans, que je voyage un petit peu grâce à la danse. Et durant mon parcours, j'ai été obligée à un moment, je suis de Montpellier, j'étais pas obligée, mais de m'exporter un petit peu, d'aller sur Paris. Ah, c'est obligé ça. Voilà, on a eu beaucoup de... La province était un petit peu retirée par rapport aux informations dans la danse urbaine. Et donc voilà, j'ai fait mon parcours avec donc une grande artiste qui s'appelle Laure Courtelmont, qui a amené la dancehall en France et en Europe. Elle n'est pas la créatrice. La dancehall, c'est une danse qui vient de la Jamaïque, une danse de rue. On peut comparer un petit peu au hip-hop. Et après, elle, sa spécificité, c'était de chorégraphier, de faire des chorégraphies avec cette matière dancehall, chose qui ne se faisait pas il y a 15-20 ans, qui se fait maintenant aujourd'hui, puisque la dancehall s'est beaucoup démocratisée. Et donc voilà, j'ai fait mon petit parcours sur Paris et je me suis toujours dit... Si je redescends à Montpellier, même pas si, quand je redescendrai à Montpellier, mon rêve, c'est de créer une école avec des professeurs compétents et voilà, pour des élèves qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de prendre des cours de qualité aussi sur Montpellier, qui ne sont pas obligés d'aller sur Paris ou voilà, obligatoirement, je veux dire. Tu t'es battue, hein, tu t'es vraiment battue et ensuite... tu as ouvert ton école. Voilà, alors. Il y a 3 ans bientôt. C'est ça, donc l'école qui s'appelle DNA, Dance Area. DNA parce que c'est ADN en anglais, parce que la danse fait partie de mon ADN, donc c'est comme ça que voilà, j'ai voulu nommer l'école. Cette école, elle n'existerait pas sans mon mari. Parce que moi je danse, je chorégraphie, mais après je ne suis pas du tout une gestionnaire, donc à Sylvain et à nos 2 associés, donc Mélissa qui est ici et qui gère l'école aussi avec lui et Violette également. Voilà, donc sans ces personnes-là, l'école n'existerait pas, même si l'idée était dans ma tête, j'aurais été incapable de la construire et de la faire avancer toute seule. Ce n'est pas une petite école, vous êtes 20 professeurs, je crois. C'est ça. Et vous avez 18 disciplines. Voilà, le but était en fait même si moi je viens de la danse urbaine, même si je suis passée par un parcours un peu plus académique avec de la danse classique, mon but était vraiment de rassembler en fait les genres, si je puis dire. Et pour moi, je pense qu'un bon danseur doit être un danseur complet. Donc même si on est un danseur hip-hop, je pense que la base classique
savoir tourner, avoir la technique est très importante, même si on ne fera pas de la danse classique par la suite. Mais je pense qu'il est important de s'inspirer et de se nourrir de plusieurs disciplines pour faire vivre sa danse. Voilà. Je pense que tout à l'heure, vous allez nous donner un petit aperçu de ce que vous faites. Totalement. Et donc, nous en dancehall et Salomé qui est ici en hip-hop et en walking. Voilà, c'est super bien. Et donc, on va laisser quand même parler petit peu Mélissa. Donc du coup, moi j'ai commencé avec Audrey il y a 8 ans à peu près maintenant. Et du coup, j'ai pu donc continuer, évoluer avec elle et grâce à elle. Et son mari, du coup, avec qui on a donc ouvert l'école. J'ai vu qu'il y avait une fusion entre vous deux. Oui, non, mais c'est vrai qu'on est très connectés et on a des valeurs communes qui se rapprochent. Donc, au-delà de la danse, ça va un petit peu plus loin et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et ça fonctionne comme parce qu'il y a aussi une très bonne complicité entre vous, les élèves. C'est ça. Donc, c'est pas rien quand même. Je sais que j'ai regardé un petit peu votre parcours, ce que vous faisiez. Et vraiment, ça touche un peu à toute forme de musique réunie. Et c'est ce qui m'a beaucoup surpris, c'est ce que j'adore d'ailleurs, tous ces medleys. C'est ça, la mixité, je pense que c'était quelque chose d'important et qu'on a voulu vraiment retranscrire à l'école et dans nos cours. C'est quelque chose qui est très important, effectivement. Et donc là, on voulait aussi donner une date de présentation que vous allez faire prochainement. Oui, alors prochainement, on va avoir le gala. Qui est donc notre tableau et notre travail qu'on effectue tout au long de l'année. Ça sera le 5 mai au théâtre à Saint-Jean-de-Védas, au Chez du Terral. Je vais vous voir. Hein. Eh bien, avec grand plaisir. Au Chez du Terral, donc voilà, le 5 mai où on aura tous nos professeurs et un extrait également de la compagnie que chorégraphie Audrey, la compagnie My DNA. Donc c'est un spectacle qui va durer environ 2 heures. C'est ça. À peu près. C'est ça, à peu près 2 heures. D'accord. Donc, écoute, je vais inviter toutes les chroniqueuses à venir aussi vous voir. Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire. Je rebondis vite fait. Le but, en fait, est de mettre en valeur nos élèves qui travaillent, qui prennent du plaisir dans les cours, mais qui travaillent et qui s'investissent, et de les mettre en avant et de les mettre en lumière dans un beau théâtre. Donc voilà, c'est très important pour nous de faire ça et de les mettre en valeur et pour les récompenser du travail qu'ils ont fourni tout au long de l'année. Et je connais cet endroit qui est vraiment très bien, où vous allez vraiment vous régaler lorsque vous allez vous présenter, faire la prestation, quoi. Et tu veux dire le dernier mot de la femme, chérie? Je pense que oui, donc Salomé qui fait partie de nos professeurs, je tenais vraiment à être entourée de professeurs compétents qui s'investissent. Donc. Oui, voilà. Donc je m'occupe des cours de hip-hop et de walking. Très bien ça. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur le walking? Oui, voilà. Le walking, effectivement, c'est pas une discipline qui est très très connue. Pourtant, c'est une discipline qui date des années 80. Donc, ça a été rattaché comme toute danse, à un mouvement musical, et donc ça a été rattaché au disco. C'est né pendant la période disco et c'est né dans les clubs. En gros, les années 80. Exactement, c'est exactement ça. C'est incroyable, hein. C'est comme si la Terre revenait différemment, mais revenait toujours au même point. C'est cyclique, c'est ça, tout revient. Ouais, de toute façon, c'était les meilleures années. Hein. On voit encore actuellement les gens s'amuser sur les années 80, etc. Et donc, tu vas nous montrer aussi, toi, un extrait de ce que tu fais. Voilà, on fera une petite démo tout à l'heure, effectivement. Et donc, on va repréciser la date de votre concert. Donc, c'est le 5 mai, au Chez du Terral, à Saint-Jean-de-Védas. C'est à quelle heure? Alors, il y a 2 représentations, une à 16h et 20h30. 16h et 20h30. Voilà. On va renouveler. Je pense que si vous êtes d'accord, les filles, je voudrais vous réinviter avant cette date afin de
de faire un petit interview avec les chroniqueuses qui auront un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Au studio directement. Et donc, si vous êtes OK, vers le mois de juin, je vous réinvite pour qu'on puisse refaire un point sur votre travail que j'adore. Avec plaisir. Et que j'aime beaucoup et qui me donne beaucoup d'idées en plus. Donc je voulais vous dire que je vous admire beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très fière de vous. Et je vous dis à très bientôt les filles. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Alors bye bye les filles, à tout à l'heure sur la scène. À tout à l'heure. Shots like FIFA. Eyes on you from I came in the club. I picture me and you back home in my top. Mommy, you that be so fine, give me love. I'm a bad boy, I know you like tops. I can see you naughty girl. Raise your body for me, girl. One like you, they carnival. Them a copy your original. Rock out, girl, go on bad. Skin out, girl, go on bad. She bring the vibe, mommy, you bring the vibe. You bring the party to life. She bring the vibe, mommy, you bring the vibe. You bring the party to life. Wine till you're tired. Girl, I say she better than you, she a liar. For your service alone is required. She boring, that's why she got fired. Wine like the girl in my Niger and Ghana, Europe and Asia, Jamaica, Botswana. Back it up and the man in the corner. It's getting hot in you just like a sauna. Eyes on you from I came in the club. I picture me and you back home in my top. Mommy, you that be so fine, give me love. I'm a bad boy, I know you like tops. I can see you naughty girl. Raise your body for me, girl. Well, like you, they carnival. Them a copy your original. Rock out, girl, go on.